Bonsoir à tous. Donc, nous poursuivons nos halachot du Birkat Hamazon et nous avions évoqué la dernière fois le fait que il fallait laisser du pain sur la table quand on avait terminé un repas pour que pendant le Birkat Hamazon, on prenne conscience de ce pourquoi on remercie. Et on avait évoqué aussi l'habitude de retirer ou au moins de couvrir les couteaux avant le Birkat Amazon, de façon à ce qu'on ne voit pas de couteau sur la table pendant qu'on récite ces brachot-là. Alors, d'où vient cette habitude? Pourquoi on fait comme ça? Le Bet Yosef rapporte deux raisons à cette règle, à cette halacha. Il dit que la première des raisons qu'il y a à donner pour cela, elle prend sa source dans la construction du misbéach, la construction de l'autel, l'autel A-U-T-E-L. L'otanif alehem barzel. Donc l'autel, le misbéach, sur lequel on devait apporter les sacrifices, devait être construit à partir de pierres, et ces pierres ne devaient pas être taillées avec du métal. L'otanif alehem barzel, tu ne devras pas les toucher par le fer. Pourquoi l'autel, le misbéach, sert à allonger la vie. Il vient pour qu'on puisse exprimer à Hachem une demande, pour qu'on puisse exprimer le regret d'une faute, qu'on promet d'être meilleur à partir de ce moment-là. Il permet que les demandes qu'on formule devant le Créateur soient agréées, soient acceptées. Donc le misbéach sert à allonger la vie. Or, on ne peut pas bâtir le misbéach, bâtir l'autel, à partir de pierres qui ont été taillées par du métal. Le métal ne peut pas servir à bâtir le misbéach parce que le métal sert à raccourcir la vie, il sert à fabriquer des armes, des lames qui ont un rôle qui est l'inverse de celui que doit jouer le misbéach. Donc, on n'utilise pas de lame, de métal pour tailler les pierres du misbéach. Et dans le même esprit, la table sur laquelle on mange, eh bien, ressemble au misbéach. On partage un repas, on dit sur cette table des divrei Torah, on dit un birkat Hamazon, c'est le minimum. La table, et surtout, on se nourrit d'un repas qui va nous donner les forces de pouvoir mieux servir à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir mieux servir Hachem. Et donc, la table, d'une certaine manière, elle a un rôle qui est comparable à celui du misbéach, à celui de l'autel. Donc on ne peut pas laisser de couteau pendant qu'on récite le Birkat Hamazon, puisque c'est justement à ce moment-là que la table prend cette dimension spirituelle de ressembler à l'autel. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse pas les couteaux sur la table pendant le Birkat Hamazon, et on doit au moins les recouvrir. Donc ça, c'est la première raison qui est rapportée par le Bet Yosef. Il rapporte aussi une autre raison au nom de Rabbeinu Simcha, et dit que c'est arrivé qu'une personne, en lisant le Birkat Hamazon, il a lu avec tellement de ferveur le passage concernant la construction de Yerushalayim, il a été tellement peiné par la destruction de Yerushalayim, donc ça a dû se produire dans les années qui suivaient, c'était encore un traumatisme. Il a été tellement peiné qu'en voyant un couteau sur la table, il l'a pris, il se l'est planté dans le ventre. Donc voilà, c'était un terrible accident. Et bien entendu, on ne voudrait pas qu'un tel événement se reproduise. Donc on retire les couteaux, ou au moins on les recouvre pendant le Birkat Hamazon. Alors, ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est dire à quel point un Birkat Hamazon doit être récité avec émotion. On soupçonne, ça veut dire il doit être récité avec une telle émotion qu'on a peur de laisser des couteaux sur la table pour pas que l'événement se reproduise. Donc ça fait réfléchir. Le Shulchan Aruch précise que le Shabbat, par contre, on n'est pas obligé de couvrir les couteaux. On n'est pas obligé de les retirer, donc encore moins. Alors pourquoi ça? Pourquoi Shabbat, ça ne pose pas de problème? Alors le Mishnah Brura, il ne rapporte pas d'explication à cela. Il recommande d'aller voir les Acharonim, mais on peut trouver les réponses dans le Ba'er Tev, et donc bien entendu dans les Acharonim autour du Shulchan Aruch. Ils disent que la raison pour laquelle pendant Shabbat ça pose pas de problème, on a deux raisons pour lesquelles on enlève les couteaux de la table. Donc la première raison, c'était parce que la table ressemble au misbéach. Et comme on ne construit pas le misbéach avec du métal, avec des lames, alors on ne les laisse pas pendant le Birkat Hamazon. Oui, mais Shabbat, on ne construit pas le Bet Amikdash, on ne construit pas d'hôtel, on ne construit pas de misbéach dans les parachiotes de Terumat et Tzavé,
Kitissa surtout, et de Vayakel, on précise bien que toute cette construction du Mishkan qu'Hachem nous demande, elle doit s'arrêter pendant le Shabbat. Achet Shabbetota et Tishmoru. Tous ces travaux-là de construction du Mishkan s'arrêtent le Shabbat. Donc on ne construit pas de Misber Shabbat, on ne fait pas attention à cette construction pendant le Shabbat, et donc que les couteaux soient sur la table, ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là. Donc ça c'est une première, ça c'est un argument pour la première explication. Et concernant la deuxième explication, qui dit que oui, il y a eu un incident, il y a quelqu'un qui était troublé par la bracha de Boné Yerushalayim et qui s'est blessé avec un couteau, eh bien, on dit que cet événement s'est produit pendant la semaine. Il ne s'est pas produit Shabbat, donc on ne l'interdit que pendant la semaine. On va dire, mais quelle est la logique? Peut-être qu'on se dit qu'en semaine, on est plus enclin à se rendre compte des difficultés du peuple d'Israël, alors que le Shabbat, on ne doit pas penser aux choses tristes. Et c'est peut-être pour ça qu'on pense que Shabbat, un tel incident ne se reproduirait pas. Voilà, donc c'est pour ça que Shabbat, il n'y a pas d'obligation de retirer les couteaux ou de les couvrir. Cependant, le Kaf HaChaim dit, donc si on veut être encore plus pointilleux et faire comme la Kabbalah, on pourrait suivre le Kaf HaChaim qui dit qu'il faudrait les couvrir même pendant Shabbat. Et le Ben Ishraï rapporte, Ben Ishraï Rav Yosef Chaim de Bagdad, donc un maître de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, tout début du 20e siècle, rapporte que le minhag, c'est de retirer les couteaux pendant Shabbat, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pourrez voir faire ce minhag, vous pourrez voir pendant Shabbat, chez certaines familles, qu'on retire les couteaux pendant Shabbat de la table, avant le Birkat Hamazon, mais ce n'est pas obligatoire, c'est une coutume. Pendant le Birkat Hamazon, il est formellement interdit de s'interrompre. On ne s'interrompt pas, même par le silence. Et d'après le Mishnah Berurah, si on s'est interrompu suffisamment de temps pour pouvoir terminer la bracha, eh bien dans ce cas-là, il faudrait, quand on reprendre toute la bracha depuis le début. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Berurah. D'après le Mechaber, cependant, si on s'est interrompu par le silence, on reprend là où on s'est arrêté. Mais toute interruption reste à éviter. Ça veut dire que même si on n'est pas obligé de tout recommencer quand on s'est interrompu, c'est quand même interdit de s'interrompre. Il faut faire attention, quand on récite le Birkat Hamazon, à le réciter à l'endroit où on a mangé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, réciter le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé? Les Chachamim, donc, c'est eux qui ont institué cela. Et d'après Beth Shammai, ce n'est pas la halakha, mais d'après Beth Shammai, si on ne récite pas le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé, eh bien on n'est pas quitte. D'après Beth Hillel, donc c'est la halakha, après les élèves de Hillel Hazaken, donc d'après la maison de Hillel, eh bien si on a récité Birkat Hamazon à un autre endroit que celui où on a mangé, on est quitte. Bon, on est quitte, mais ils sont tout à fait d'accord, les élèves de Hillel, qu'on doit tout faire pour réciter le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans une grande salle? Une salle de mariage, c'est une grande pièce, on est dans un endroit qui est fermé, qui est entouré de murs, mais il peut y avoir des dizaines de mètres entre l'endroit où on a consommé son repas et l'endroit où on va réciter le Birkat Hamazon. Est-ce que ça pose un problème? Alors d'après le Mishnah Berurah, tant qu'on est dans la même salle, dans la même pièce, ça s'appelle automakom. On est dans le même endroit, on est dans l'endroit où on a pris son repas, et donc on pourrait dans un coin de la salle prendre son repas, et dans l'autre coin de la salle réciter le Birkat Hamazon. D'après le Mishnah Berurah, ce n'est pas un problème. D'après le Kaf HaChaim, il faudrait malgré cela, même dans cette circonstance, même dans cette situation, il faut veiller à dire le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé, même si c'est dans la même salle, sauf en cas de besoin. Ça veut dire s'il y a besoin, alors on se déplace. Ça veut dire quoi s'il y a besoin? Je ne sais pas, il y a une autre personne qui s'est assise, et c'est gênant de lui demander de partir. On doit se réunir pour dire le Birkat Hamazon avec les Sheva Brachot, que beaucoup d'invités sont déjà partis, par exemple. Donc, en cas de besoin, oui, on pourrait se déplacer pour réciter le Birkat Hamazon, mais si ce n'est pas obligatoire, il est préférable de dire le Birkat Hamazon à l'endroit où on a consommé le repas, ou au moins dans ce qu'on appelle les Arba Amot, dans les 4 coudées,
de la place où on a mangé le repas. Ça veut dire quoi dans les 4 coudées? La chaise d'à côté ou l'autre, ou encore une autre, celle d'après. Voilà. Et à ce moment-là, on fait le Birkat Hamazon dans les meilleures conditions, d'après le Kaf HaChaim, qui fait bien sûr autorité pour les communautés séfarades. Par contre, si on a mangé à l'extérieur, si on est dans un endroit ouvert, vous êtes en randonnée et vous mangez votre sandwich sur le bas-côté, alors à ce moment-là, il faut réciter le Birkat Hamazon à cet endroit-là. On ne peut pas dire, ah oui, mais je le vois, l'endroit, etc. Étant donné qu'on est dans un endroit ouvert, quand on dit réciter le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé, c'est à l'endroit précis où on a mangé. Ou tout du moins, vraiment, tout du moins dans les 4 coudées de l'endroit où on a mangé. Là, on peut dire que c'est automakom. Et ça, c'est valable même selon le Mishnah Brura, pas seulement selon le Kaf HaChaim. Donc encore une fois, dans une seule pièce, et selon la stricte halakha, on peut manger dans un coin et réciter le Birkat Hamazon dans un autre endroit. Par contre, à l'extérieur, il faut absolument réciter le Birkat Hamazon à l'endroit même où on a mangé. Et si on a quitté le lieu, on doit tout faire pour y revenir. Voilà. On doit tout faire pour y revenir. Parce que, comme on l'a dit, même d'après Beth Hillel, c'est seulement si on s'est déplacé, si on a dit le Birkat Hamazon ailleurs qu'on est quitte. Mais c'est ce qu'on appelle un Bediavad. Bediavad, c'est a posteriori. Si c'est déjà fait, bon, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Alors Beth Hillel te dit ne recommence pas ton Birkat Hamazon. Mais par contre, tu dois tout faire pour ne pas arriver à cette situation-là. C'est par exemple dans une situation où on voyage et c'est impossible de revenir en arrière, là on peut parler de situation de Bediavad. Alors il y a une petite histoire qu'on raconte sur Rabba bar Chana, qui était un élève de Rabbi Yochanan bar Nafra, un des plus éminents Amoraïm, maître de la Gemara en Eretz Israël, qui justement quand il était en voyage, il était en caravane, il s'était arrêté pour bivouaquer, pour prendre un repas, il a repris le chemin avec la caravane et il s'est souvenu qu'il n'avait pas récité le Birkat Hamazon. Il a supplié le chef de caravane de pouvoir rentrer, et il savait bien que s'il allait donner l'argument du Birkat Hamazon, le chef de caravane ne l'aurait même pas écouté. Il a dit oui, mais j'ai oublié un pigeon en or, une colombe en or là-bas, là où on s'est arrêté pour bivouaquer, il faut absolument que je la récupère. Ah oui, c'est un bien de valeur, évidemment, on te comprend. Alors vas-y, retourne vite, et on t'attend. Et il est parti, il a récité le Birkat Hamazon avec ferveur, très content de pouvoir faire le Birkat Hamazon selon la halakha à l'endroit où il avait justement mangé. Et en reprenant ses affaires à la fin du Birkat Hamazon, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé sur place ce fameux bijou en or qui est un fameux bijou, un bijou en or qui était tombé là, qui avait la forme d'une colombe. Donc c'est la bracha que lui a apporté le fait d'insister pour réciter le Birkat Hamazon au bon endroit. Donc voilà, mais encore une fois, c'est le sens du devoir qui doit nous pousser à faire un bon Birkat Hamazon et pas autre chose. Donc ça, c'est l'histoire de Rabba bar Chana. Donc, parce qu'il faut absolument réciter le Birkat Hamazon à l'endroit où on a mangé, on doit absolument éviter de sortir avant la fin du repas sans avoir récité Birkat Hamazon. On ne devrait pas couper un repas en sortant et en changeant de lieu, justement pour cette raison-là, parce que disent les Chachamim, si on commence à sortir alors qu'on a commencé un repas, et on risque de rester dehors, de ne pas revenir, et on ne pourra pas réciter donc le Birkat Hamazon à l'endroit où on a pris son repas. Alors, d'après le Rama est quand même un peu plus permissif sur ces notions de ce qu'on appelle Shinui Makom, de changement de lieu, et donc on peut, selon le Rama, sortir pendant le repas à 2 conditions. Si c'est pour aller prier au Beth Knesset, donc bien sûr on a l'intention de revenir, et si c'est pour sortir pour une très courte durée, pour revenir immédiatement. Quand c'est dans l'immédiat, pour revenir immédiatement, donc quand c'est dans l'immédiat, on a le droit, selon le Rama, de sortir. Mais dans les communautés sfarades, on doit craindre l'opinion du Mechaber, qui, comme on l'a dit, est beaucoup plus stricte sur les notions de Shinui Makom, même si peut-être on donnera un cours là-dessus dans les notions de Shinui Makom. Finalement, beaucoup de Sfaradim font comme le Rama, l'Echatechila. A priori, on devrait éviter de le faire parce qu'on doit quand même craindre l'opinion du Mechaber. Donc on ne devrait pas sortir sans avoir récité le Birkat Hamazon, même quand on veut aller prier. Donc quand on est pendant un repas
et qu'on veut prier, normalement selon le Mechaber, on devrait réciter le Birkat Hamazon avant de sortir. Alors ça arrive souvent que dans une salle de mariage, on s'arrête en plein milieu du repas pour aller prier juste à côté. Bon, comme c'est le hall et on peut voir du hall l'endroit où on mange et qu'on laisse des gens là-bas avec l'intention de revenir là, peut-être même d'après le Mechaber, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, si on a pris un repas et qu'on est seul et qu'on veut sortir pour aller prier, selon le Mechaber, on ne devrait pas le faire. On devrait réciter le Birkat Hamazon et ensuite seulement sortir. Et enfin, pour terminer, on va reparler un petit peu de la bracha de l'invité. Un invité donc a le devoir de bénir le Baal Habayit qui le reçoit. On a rappelé ça dans la première partie concernant le Birkat Hamazon. Et ce qui est intéressant, je reviens dessus parce que ce qu'on souhaite, ce qu'on doit souhaiter au Baal Habayit, c'est aussi réglementé, si on peut dire. Ça veut dire qu'il y a des brachot bien spécifiques à souhaiter, il y a des souhaits bien spécifiques à exprimer pour le Baal Habayit qui nous reçoit. On lui souhaite de ne pas connaître la honte, on lui souhaite de ne pas connaître cette honte ni dans ce monde, ni dans le monde futur, on lui souhaite que ses biens prospèrent et soient près de la ville, ça veut dire que comme ils sont à proximité de la ville, il y a plus d'activité et donc ils peuvent mieux prospérer, on lui souhaite que le Satan n'ait pas d'emprise sur ses entreprises au sens large, c'est-à-dire que ses projets aboutissent, qu'il n'y ait pas de frein à ses projets, et on lui souhaite aussi qu'aucun désir de faute ne vienne le perturber pour toujours, à jamais. Ça veut dire qu'il n'ait jamais envie de fauter. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch, et il tire ça, bien entendu, de la Gemara. Maintenant, si vous faites bien attention, que ce soit dans le Nosar Sephara, dans le texte Sephara, dans le texte Ashkenaz du Arachaman pour le Baal Habayit, eh bien, vous verrez que ces souhaits sont tous présents. Tous, bien entendu, sont fondés sur la même règle, sur la même halakha. Alors, du temps de la Gemara et de la Mishnah, on demandait à l'invité de réciter le Birkat Hamazon, et c'est lui qui récitait le Birkat Hamazon pour tout le monde. Ça veut dire qu'en réalité, le Birkat Hamazon se récitait non pas en chœur, et c'est pas chacun qui récitait le Birkat Hamazon dans son coin à l'époque des Tanaïm, c'est une seule personne qui récitait le Birkat Hamazon pour tout le monde l'écoutait et était acquitté par lui. Donc quand il y avait un invité, on lui demandait, c'était à lui qu'on demandait de réciter le Birkat Hamazon, justement pour que dans son Birkat Hamazon, il précise, il mentionne le Baal Habayit et qu'il le bénisse justement à la fin. Donc on bénit le Créateur, on dit les trois brachot, la quatrième bracha, et ensuite on bénit aussi le Baal Habayit qui nous a reçus. Alors maintenant, chacun récite le Birkat Hamazon pour soi, à mi-voix, il faut s'entendre, réciter le Birkat Hamazon, il ne faut pas le chuchoter, il faut qu'il puisse s'entendre. Normalement, ça se récite à haute voix, comme on l'a dit, normalement c'est même une personne qui récite pour tout le monde. Quand on est invité, c'est chaque invité qui a le devoir de réciter ce Harachaman. Maintenant, il y a une chose quand même qui est restée, c'est que quand vous recevez ou quand vous êtes reçu, normalement on propose à l'invité de dire le Zimoun, où on invite tout le monde à réciter le Birkat Hamazon. Même si après chacun va réciter le Birkat Hamazon pour soi, le fait d'inviter les convives qui sont attablés à réciter le Birkat Hamazon est un kavod, est un honneur qu'on réserve à l'invité justement parce que à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, c'était lui qui allait réciter la bracha pour les autres. Donc on accorde le zimoun à l'invité. En revanche, bon, si on peut parler un petit peu des règles de savoir-vivre à table, quand il s'agit de réciter la bracha de Hamotzi Lechem min Haaretz, là, le Baal Habayit doit garder ce kavod pour lui-même. Il ne propose pas ça à un invité, parce que justement, comme c'est là qu'il distribue les morceaux de pain, il faut qu'il le fasse généreusement, et comme c'est lui le Baal Habayit, il ne va pas être gêné de donner des grands morceaux de pain à ses invités. En revanche, l'invité qui n'est pas chez lui, il ne sait pas comment le Baal Habayit va voir de quel œil va voir le Baal Habayit, de quel œil le Baal Habayit aura, je vais y arriver, quel œil le Baal Habayit va avoir s'il distribue des gros morceaux de pain. Donc le motzi, c'est le Baal Habayit qui le réserve, par contre le zimoun, on l'offre à l'invité. Alors,
pour quelle quantité de pain on doit réciter le Birkat Hamazon? Dans le début de Masechet Brachot, on explique que pour manger, pour un tout petit morceau de pain, même un tout petit morceau de pain, on doit réciter une bracha. On ne peut pas profiter de ce monde-ci sans ce qu'on appelle la bracha Rishona. Donc même si on veut manger une miette de pain, on doit dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. On n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim pour une quantité inférieure à un kazaït. En revanche, on doit dire la bracha de Hamotzi, mais on n'est pas non plus obligé de dire le Birkat Hamazon. À partir de quand on dit le Birkat Hamazon? À partir du moment où on mange un kazaït de pain. Qu'est-ce que c'est un kazaït? Alors, selon les avis, c'est de 19 à 27 grammes. Bon, disons que quand on a le volume d'une allumette, on est sûr d'avoir mangé un kazaït de pain, et là, on doit réciter le Birkat Hamazon dans sa totalité. Si on a mangé ce kazaït en mangeant une miette maintenant et 3 miettes après, et que ça s'est étalé dans le temps et que ça a pris plus que 4 minutes, ce qu'on appelle le Kedé Achilat Pras, à ce moment-là, on ne va pas réciter le Birkat Hamazon. Ça ne s'appelle pas une Achila. Une Achila qui oblige à réciter le Birkat Hamazon, ou la Bracha Harona en général, pour n'importe quel aliment d'ailleurs, c'est un kazaït dans un laps de temps qui est appelé Kedé Achilat Pras, le temps de manger la moitié d'un pain. On verra Bezrat Hashem dans d'autres occurrences, si Dieu veut, qu'est-ce que c'est Kedé Achilat Pras, etc. Peut-être qu'on fera un cours sur les shiurim, justement, sur les quantités. Si en revanche on a mangé suffisamment de pain pour être rassasié, à ce moment-là, ve'achalta ve'savarta, tu mangeras, tu seras rassasié. On rentre effectivement dans le cadre du pasouk, et alors l'obligation de réciter le Birkat Hamazon devient une obligation de la Torah. Voilà, Bezrat Hashem, je pense que les prochaines fois on continuera sur les halachot de brachot, et éventuellement on touchera au sujet de Toubishvat qui approche. Au revoir.